La famille Bélier, c'est le film qui a séduit des millions de Français cette année. Ça raconte l'histoire d'une famille dont presque tous les membres sont sourds et muets, à l'exception d'une seule, Paula, qui est incarnée par Louane Aimera, une ex-candidate de la voix en France, et on la retrouve sur le tapis rose de Catherine. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Bonjour Louane. Bonjour. Louane, bienvenue au Québec. C'est votre première visite. Oui, merci. C'est vraiment cool. Oui, vous m'avez dit que c'était cool. Qu'est-ce qui est cool au Québec? Mais je crois que le truc qui m'a le plus marqué, c'est quand j'étais dans l'avion. En fait, vous, chez vous, vos rues, elles sont toutes carrées et droites. C'est un truc de fou. Chez nous, non, c'est vraiment n'importe quoi. Louane, tu fais partie de ce film, La famille Bélier, où on te voit chanter, jouer, parler en langage des signes, parler par-dessus le langage des signes. C'était quand même un rôle exigeant, non? Je sais pas si c'était vraiment exigeant, mais par contre, Eric m'a dit que c'était probablement le rôle le plus difficile que j'aurais à jouer de ma vie. Donc, finalement, peut-être que si, en fait. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Vous l'avez trouvé à The Voice, en France. La voix, ouais. C'était en fait au départ un casting traditionnel et je n'arrivais pas à trouver. En fait, je cherchais une comédienne sachant chanter et par hasard, un copain m'a dit de regarder The Voice. Je lui dis comme si j'avais que ça à foutre. Et je suis tombé sur elle. C'était sa première apparition à la télé, au Battle. Et j'ai été complètement hypnotisé et fasciné par cette jeune fille. Et on s'est rencontrés, elle a fait de très mauvais essais. Mais C'est vrai, elle a fait de mauvais essais. Les essais étaient pourris. À ce moment-là, c'est vrai que voilà, j'étais dans la compétition, j'étais malade, j'avais eu le script juste la veille, donc j'avais rien appris. Deuxième fois qu'on s'est vu, pareil, des essais pas terribles. Et puis un jour, on a improvisé, et puis elle a une phrase assez anodine, non, je pourrais pas rentrer ce soir, ou quelque chose. Et là, il y a eu une étincelle, ça brillait dans ses yeux. Est-ce que vous trouvez que vous avez une certaine chance quand même qu'on ait tenté une deuxième, une troisième fois? Bah, quand même. Enfin, je veux dire, j'ai été pris sur une phrase, j'ai pas un peu de chance, j'ai énormément de chance. Éric, pourquoi on persiste avec une actrice qui fait des essais de merde? Je comprends pas. Pourquoi on continue, on en donne une deuxième chance, une troisième chance? Ouais. J'ai fait confiance à mon instinct et à mon envie première, en fait. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est Paula. Elle propage une émotion, mais qu'elle ne contrôle absolument pas. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Un des personnages de ce film, c'est la musique. C'est la musique de Michel Sardou. Il vous a entre autres téléphoné à vous et à Louane pour partager sa joie de redécouvrir ses chansons. Voilà, absolument. Ouais, c'était super mignon. Comment on sent quand Michel Sardou appelle à la maison? C'est curieux. C'est très curieux. Oui, c'est bizarre. Allô, c'est Michel Sardou. C'est bon. Tu te dis, c'est encore un pote qui fait une grosse vanne de merde. Il m'a appelé en fait, et le truc c'est que j'étais tellement choquée d'avoir Michel Sardou au téléphone que je me rappelle pas de ce qu'il m'a dit et de ce que je lui ai dit. La famille Bélier avec Louane Aimera prend l'affiche le 8 mai. Bon cinéma! Le tapis rose, tout le monde est